Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve par une journée plutôt très glaciale en ce mois de février pour le seul parc qui est ouvert actuellement, enfin l'un des seuls parcs en tout cas, Efteling, parc qu'on a déjà visité, mais aujourd'hui on va découvrir une petite nouveauté qui est Danse Macabre qui a ouvert en octobre, toute fin octobre. Voilà, très hâte de faire ça. On va aussi aller refaire des dark rides qu'on aime beaucoup, comme Droomvlucht ou le légendaire Carnaval Festival, ainsi que quelques coasters qu'on affectionne particulièrement, Yorisen de Drac, Baron. Malheureusement, Vliegende Hollander sera fermé. Mais voilà, on va explorer tout ça, ce parc merveilleux, et on se donne rendez-vous tout de suite à l'intérieur. Et cette entrée qui est tout simplement magnifique, qui est personnellement l'une de mes entrées de parc préférées. Elle rivalise fort avec Pirideiza. Alors c'est spécial, tout le monde n'aimera pas. Moi j'adore. Je trouve ça sublime. Même l'intérieur avec ces sortes de vitrail. Sublime. Le fameux Disneyland hollandais qui ne déroge pas à la règle de Disneyland Paris en étant également un Palissadeland actuellement. Non, je pense bien sûr que c'est juste ici pour couvrir le prochain hôtel qui va ouvrir durant la saison. C'est pas bien grave, le reste du parc est quand même assez joli. Et hôtel qui a l'air, ma foi, plutôt mignon. Hein. Il fera sûrement pas un tour, mais c'est mignon. Pour donner un ordre d'idée de la froideur du jour, voilà, ça ce n'est pas du sol, hein, c'est censé être de l'eau. C'est tout à fait gelé. Voilà, il fait vraiment très très froid. Hein. On est sur des températures négatives là pour l'instant, donc j'espère qu'on aura quand même des coasters ouverts. Rien n'est moins sûr, mais on croise les doigts. Sans plus tarder, on va directement se rendre sur Danse Macabre, donc la nouveauté. Je ne sais pas si c'est l'entrée, je suppose que oui. On voit pas de temps d'attente. J'espère qu'il sera pas trop élevé. En tout cas, c'est plutôt joli, hein. C'est l'ancien Spookslot. Et on va filmer ça, mais ça a l'air de toute beauté en tout cas. C'est sublime, hein. Vraiment un très très beau bâtiment. Et donc on va se diriger tout de suite sur Danse Macabre, la nouvelle attraction d'Efteling qui a ouvert ici fin octobre, qui remplace du coup l'ancien Spooklot. J'avais pas eu l'occasion de faire Spooklot malheureusement. J'espère quand même apprécier Danse Macabre. En tout cas, je peux dire déjà une chose. Premièrement, de l'extérieur, c'est magnifique. Les bâtiments sont très travaillés, c'est absolument sublime. Très convaincu par l'extérieur. Et, autre petit détail, on vient de passer dans les toilettes. Génial, hein ? Très belle toilette. Donc ça n'annonce que du bon. J'espère que l'attraction est aussi belle que ses chiottes. Voilà. En tout cas, ça promet. Et on se retrouve tout de suite pour Danse Macabre. Oh. Excuse-nous. C'est ce genre de détails, ces petits bancs en pierre tombale typiquement, qui font que ce genre de zones sont absolument magnifiques. C'est vraiment très convaincant.
Nous voici ressortis donc de Danse Macabre. Alors franchement c'est un ride system assez inédit de la part de Intamin qui maîtrise plutôt bien le truc, même si en fait pour moi le son a tellement d'importance que je trouve ça presque regrettable qu'il y ait un petit sifflement sur le ride system. Au final on s'y fait vite, c'est pas tant dérangeant. En termes d'ambiance c'est franchement cool. Après j'aurais aimé peut-être que la plateforme soit un peu plus movible qu'elle ne l'est. Mais ça donne une certaine sensation en fait de légèreté, de flottement, donc je pense que c'est voulu et en tout cas ça marche plutôt bien. Au moment où la danse s'emballe justement, au moment où tout s'emballe, où on voit des monstres, on voit tous les fantômes apparaître, etc. Là c'est vraiment un moment que j'ai vraiment apprécié. Je trouve ça assez fort, ça fait un gros climax qui redescend après tout en douceur et franchement, bel ajout. Alors je dirais pas que j'ai le coup de cœur du siècle, on y retournera ce soir pour voir quand même ce que ça donne de nuit parce que je pense que ça peut être super intéressant vu l'ambiance de la file. En tout cas, même si c'est pas le coup de cœur du siècle, c'est quand même une franche réussite. On y retournera avec grand plaisir et je pense que ça va devenir un incontournable en tout cas d'Efteling. Donc voilà, plutôt content de cette nouveauté. Et on va continuer notre route. Je ne sais pas encore sur quoi on va se diriger. Peut-être Fabula qu'on n'avait pas encore fait la dernière fois qu'on était venu. Donc voilà. Chose promise, chose due, nous nous rendons sur Fabula avec ces 10 minutes d'attente. Et dans un film 4D, je pense que je vais pas filmer, je pense pas que vous y ayez un grand intérêt. Mais du coup, on se retrouve après pour le compte rendu de Fabula. Nous sommes sortis donc de cette découverte de Fabula, qui n'était pas bien terrible. Alors les cinémas 4D, malheureusement, c'est jamais très convaincant à mes yeux dans les parcs. L'histoire est franchement pas mal. C'est un peu plus travaillé que les cinémas 4D qu'on a tendance à voir dans les différents parcs européens. Après, malheureusement, l'histoire rattrape pas forcément la qualité très médiocre de la 3D et les faibles effets qu'on a eu en 4D. Donc là, on va se rendre sur une valeur sûre. Un Dark Ride que j'aime particulièrement, qui est Fata Morgana. Dark Ride très sombre. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas le géant devant l'entrée, qui est parfois posé là. J'aurais bien aimé le filmer parce que c'est vraiment une marionnette magnifique. Et donc on va se rendre tout de suite sur Fata Morgana. On est tout simplement bloqué au milieu de Fata Morgana. C'est super. C'est le rêve là, à côté de l'arracheur de dents. Dus nogmaals, een ongeluk knutelsvliegveilig zo snel mogelijk verder.
Eh bien, que dire de Fata Morgana si ce n'est que c'est génial, et ça on le savait déjà. Alors, pourquoi j'aime autant Fata Morgana? Pour toutes ces thématiques très sombres, qui sont très peu osées d'habitude dans des dark rides. Donc ici on a typiquement une scène d'esclavage, une scène de harem, une scène avec un tireur embusqué, on a un arracheur dedans. Et en fait on y va. On y va, et on n'a pas peur d'oser des choses. Il y a aussi des petites odeurs qui sont vraiment, qui apportent vraiment à l'expérience. L'ambiance globale est vraiment envoûtante et parfois même angoissante, hein, typiquement ce passage avec le géant qui est très imposant. Donc voilà, pour moi c'est une totale réussite Fata Morgana. J'avais déjà été très convaincu la première fois, je le suis encore maintenant. Et je pense qu'on va se rendre sur un autre dark ride de suite. On attend qu'il fasse peut-être un peu plus chaud pour commencer à faire des coasters. Nous avons finalement fait un choix sur notre prochain dark ride, et non, vous ne rêvez pas. Il s'agit bien du seul, de l'unique, du meilleur dark ride d'Efteling, le bien nommé Carnaval Festival. Voilà, j'aurais pas dit mieux. On va aller faire cette horreur à laquelle on est très attaché. Mon Dieu. Parc à Bœufs de l'Enfer. Je pense que c'est une vision fidèle de ce à quoi ressemble l'enfer. Horrible. Zodat er van paarden voorbij kan gaan. Attention, goederen are stopping for a center. Et donc là on se retrouve aussi bloqué dans Carnaval Festival. Bon bah je pense que ça va être notre destinée d'être bloqué dans tous les dark rides aujourd'hui. À mon plus grand plaisir, hein. Orkest, opgelet. En 1, 2, 3, 4. Étant belge, je peux l'affirmer, je ne me reconnais pas là-dedans, hein. Ça par contre monsieur c'est typiquement français ça.
Au revoir. Popsies. Ok, merci. Je ne risquerai pas le prononcer. Allô? Carnaval Festival, c'est fait et c'est vraiment de la merde, mais qu'est-ce qu'on adore. Alors, tous ces animatroniques en vieux papier mâché dégueulasse, cette musique entêtante à crever, tout ça, ça fait que ça donne un Darkrai tellement cheap, mais tellement addictif, étrangement. Et mine de rien, c'est quand même un immanquable qu'on fera à chaque fois qu'on viendra. Et ça nous fait beaucoup délirer, mais c'est quand même pas bien, hein, faut dire ce qui est. Là, on va partir sur le premier coaster de la journée, qui est notre bon vieux pigeon Vogelrock. Je ne sais pas si je vous mettrai le on-ride ou pas, parce qu'à mon avis, on ne verra pas grand-chose, malheureusement. C'est quand même vachement plongé dans le noir. Et on se dit à tout de suite pour le compte-rendu. Alors peut-être qu'on verra rien à l'intérieur, mais en tout cas, c'est une bien belle gare. Magnifique. Et bien voilà notre premier coaster de la journée fait avec Vogelrock. Je sais pas si vous avez vu quoi que ce soit, mais nous on était au premier rang. On n'avait encore jamais fait au premier rang. Et franchement, petit kiff, hein, c'était vraiment très très cool. Alors en fait, tout ce qui change entre le premier et un autre rang, c'est qu'ici on est vraiment surpris par les éléments qui arrivent. Vu que c'est dans un noir complet, on a par exemple un moment le... Je sais pas si j'ai très bien vu, mais le bec de l'oiseau qui est ouvert. Enfin, il y a quelques headshoppers un peu surprenants. Tous les petits jeux de lumière. Alors, il est un peu plus court que dans mes souvenirs, mais avec l'audio, etc., en vrai, il a un vrai intérêt finalement. Il va remonter dans mon classement, ça c'est une certitude. Je l'ai vraiment plus apprécié que la première fois qu'on est venu. Et globalement, j'apprécie plus le parc que la première fois où on est venu parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Ici, c'est quand même plus léger, plus désert. On va aller manger et on vous tient au courant pour la suite. Oh bah c'est que ça a l'air pas trop mal tout ça. Voilà, on va se régaler. Alors on a très bien mangé, en vrai c'était super bon, mais on était obligé de prendre un dessert et pour ce, petite dédicace à Jérôme en live, on vient prendre des Proferchus. On va goûter ça, alors ça a l'air mais du gras à crever. On a des crottes de beurre mais c'est hallucinant. Ça là, full beurre. On va voir si ça en vaut le coup. On a enfin testé ce fameux Proferchus. Mais... alors c'est très bon, hein. Par contre, je suis à peu près sûr d'avoir chopé du diabète. À peu près sûr. C'était vraiment un poil abusé niveau sucre. Après on l'a cherché, on a pris supplément Nutella banane, voilà. Mais... wow, un poil trop. Je conseille, mais... faites gaffe à vous. Ici, on se rend vite fait dans le carrousel. Je vais vous filmer ça parce que c'est quand même un carrousel magnifique. Un des plus beaux que je connaisse. En plus, il y a l'air d'avoir de l'animation à l'intérieur. Voilà, très beau ce carrousel. On va se diriger désormais sur Joris and the Draak, qui va être notre premier vraiment gros coaster de la journée. Donc Joris and the Draak qui est un wooden que j'affectionne particulièrement, qui était mon wooden préféré avant que Troy n'arrive dans ma vie. Je ne sais plus quelle partie je préfère, mais je sais que je préfère une des deux parties. Du coup, malheureusement, on va devoir retester les deux. Hein. Voilà. Allez, c'est parti pour Joris and the Draak. Et puis finalement, changement de plan. Qu'il est beau ce baron. On part direct sur Baron qui n'a que 5 minutes d'attente. On vient de passer devant, donc on peut pas louper cette occasion. Donc on fonce direct s'enclencher sur cette dive machine fort sympathique.
un petit vent frais. Quand même, hein. Oh. Et ben voilà. Eh ben purée, Baron, c'est de la drop qui drop. Alors c'est génial parce que cette drop à 90 degrés, principe même de la dive, nous on vient de le faire au premier rang. C'est super fun, c'est vraiment une très très belle drop. Après le problème de Baron, et ça tout le monde le connaît, c'est que c'est beaucoup mais beaucoup trop court. On en demanderait presque le double en fait finalement. Oui, les forces sont plutôt sympas, il y a 2-3 hélix cool, une ou deux inversions qui sont pas trop mal. Mais ouais, ça manque un peu de consistance finalement, Baron. C'est ça qui est dommage. Après, tout ce qui est thématique, etc. Bon, je comprends rien au pré-show, je parle pas néerlandais. Mais c'est... Pour moi, le pré-show était un peu long, mais faut avouer que l'ambiance est réussie, mine de rien. Et puis quelle beauté ce coaster, quelle beauté. Donc voilà, toujours validé. On va partir sur Yorisen de Drac, on va enfin aller le faire. Il nous attend depuis le début de la journée. Et let's go, on filme ça. Alors ça c'est quand même la grande tristesse du jour. Vegan de Hollander fermé, asséché et emballé. C'est franchement dommage. C'est pas grave. Mais j'avoue que ça fait un petit pincement au cœur parce qu'on aurait bien aimé le faire. C'est quand même la partie Dark Ride est quand même très intéressante à chaque fois.
Voilà sortie de 3 tours de Yorisen de Drag, donc 2 tours du côté feu, 1 tour du côté eau. Alors à savoir qu'ici on les a fait en first row, donc premier rang pour être sûr d'avoir des plans. Bon. En premier rang, je dois dire que j'ai été très déçu. Après on a pu le faire beaucoup plus à l'arrière, donc 8ème voiture. 8ème voiture, je dois avouer que c'était plus sympa déjà, mais j'avoue avoir été plutôt déçu. Dans mes souvenirs, il était beaucoup plus puissant et donc je confirme, je lui préfère largement un Troy. Après, il faut dire que la dernière fois qu'on était venu, c'était en août. En fin de journée, il avait chauffé toute la journée. Donc, voilà, je lui laisse un peu le bénéfice du doute. Je comprends pourquoi j'avais dû plus l'apprécier la fois dernière, mais ici, je l'ai trouvé vraiment trop mou. Ceci dit, airtime prononcé, c'est toujours une belle machine. Ça fait pas mal, ça vibre pas tant. Donc, franchement, je conseille. Ici, on se rend sur l'un de nos 2 prochains Dark Ride, qui sera Tromblucht. Quel horreur à prononcer. Si il est ouvert, parce que on a vu sur l'application qu'il avait malheureusement fermé temporairement. On espère, en tout cas pour l'instant il a réouvert, mais on espère qu'il n'aura pas plus de problèmes techniques. Et on se retrouve peut-être dans Tromblucht. Oh non, le parc à bœufs. Reste à ce jour du coup toujours un des plus beaux Dark Ride en Europe. Pas mon préféré, mais clairement dans mon top 3. Excellent Dark Ride, très joli. Et on a même envie qu'il y en ait un peu plus. La salle des planètes est toujours aussi magnifique, mais magnifique. Des très beaux jeux de lumière, des odeurs, c'est tout ce qu'on veut. C'est sublime et on va faire un autre Dark Ride qui est aussi très apprécié et qui est plutôt très joli aussi, mais beaucoup plus récent, Symbolica. Let's go!
Nous sortons de Symbolica. Alors ce Dark Ride, certes fourmi de détails, certes est absolument magnifique. Les effets pratiques, moi j'adore ça. Ici on a fait le tour musique qu'on n'avait pas encore fait, donc on a pu découvrir de nouvelles pièces. Voilà, il a tout pour plaire, et il plaît. Mais, moi il me touche pas. J'arrive malheureusement pas à être pleinement conquis en fait par ce Dark Ride. Je lui préfère d'ailleurs largement Danse Macabre qu'on voit ici d'ailleurs, c'est magnifique. On va passer dedans. Voilà, c'est sublime Danse Macabre. Même si je préfère encore plus Dromvlucht. Mais bon voilà, Symbolica, on s'est dit qu'on avait peut-être loupé quelque chose la première fois. Finalement, en fait, c'est juste qu'on est tout simplement pas vraiment le public, je pense. C'est dommage. Ça reste pour autant un très beau Dark Ride, mais qui pour moi manque d'une certaine âme. Voilà. Je pense qu'on va aller finir sur quelques barons, puisqu'il n'y a que 5 minutes, donc on va profiter pour enchaîner un maximum. On voulait faire Danse Macabre de nuit, mais malheureusement, la nuit ne tombera pas assez vite aujourd'hui. Voilà, on est un peu trop tard dans l'année. Et sur ce, je vous laisse pour le débrief final. Ciao! Hop là, petit débrief voiture pour pas changer parce qu'on se les caille dehors. Alors, faut dire que je pense avoir plus apprécié cette visite d'Efteling que la dernière. Parce que, comme dit précédemment, dans notre dernière visite, il y avait beaucoup trop de monde, on a peut-être un peu moins profité. Ici, c'était quand même beaucoup plus sympa. Maintenant, je dois avouer que j'ai largement préféré la matinée à l'après-midi / fin de journée. Sur la matinée, on était vraiment très chill. On faisait nos petits dark rides, etc. Voilà, c'était très chouette. Dès qu'on a commencé à se presser pour un peu finir de faire le tour, de faire nos derniers coasters, nos derniers dark rides, en vrai, on a peut-être perdu le côté très reposant du parc, je ne sais pas, mais il y a un truc qui était assez épuisant finalement. Alors le parc est très bien, le parc est très beau, le parc a énormément de qualité. Et j'avoue que c'est lourd. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je trouve ça un peu voilà. Je pense qu'il faut sincèrement y aller pour y passer une journée assez relax. En tout cas, c'est mon ressenti personnel. Après, Legende Hollander nous a beaucoup manqué aujourd'hui. On avait très envie de le faire. Mais ça, on savait très bien qu'il était fermé. Hein. On y allait en connaissance de cause. Et pour le reste, certaines bonnes machines, mais par exemple, Baron, beaucoup trop court. Yorisen de Drac a besoin absolument d'être chauffé pour être vraiment excellent. Ça manque peut-être d'une machine un peu puissante. Et le parc pourra peut-être remonter un peu dans mon estime à ce niveau-là. Voilà, en attendant, moi je vous laisse. On se dit à la prochaine. On va continuer à essayer de vous proposer quelques parcs, même si c'est difficile d'en trouver des ouverts en hiver. Mais on va faire notre possible. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me soutiendra énormément. Et bisous!